Bonjour encore chers amis, et vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres, toujours le Salon des Maîtres, à la rencontre de notre grand maître. Et là, nous sommes toujours au Banco, au parc. Et encore Dieu nous fait grâce, nous rencontrons encore un maître qui aujourd'hui va nous faire l'honneur de nous montrer ce qu'il sait, de nous parler de son savoir, sans toutefois tarder. Maître Yannick. Respect maître. Oui, respect maître Kaza. Ouais, c'est un plaisir pour moi de te rencontrer. Plaisir. Et là, aussi. je crois que nous sommes amis sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Alors aujourd'hui, ce n'était pas prévu cette rencontre. Voilà. Mais grâce au maître, nous sommes rencontrés aujourd'hui. Nous allons profiter en même temps de l'antenne pour poser quelques questions. Alors maître, votre nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, c'est Koudou Yannick Silver. Koudou Yannick Silver. Voilà. Alors Koudou Yannick Silver, vous faites quelle discipline? Je pratique du Kwan Kido. Du Kwan Kido, voilà. Et là, vous avez quel grade? Je suis ceinture noire 2e dan. Ceinture noire 2e dan, conquis. Alors maître, est-ce que nous pouvons avoir votre parcours? Oui. Votre parcours. Et bien sûr, j'ai commencé les arts martiaux très tôt de par mon père, qui était un gendarme, un commando de Agban. Donc je suis né à Agban. Il s'appelle Feu, il est décédé. Feu Koudou Beyi David. Voilà, c'est de mon père que j'ai commencé. Et c'était du taekwondo avant. Voilà, j'ai commencé avec le taekwondo. Et quand le vieux est décédé, j'avais atteint déjà la ceinture noire. Je n'ai pas continué en dan. Mais quand le vieux est décédé, je me suis orienté, quand le vieux est décédé, au Kwan Kido. Et c'est depuis les années 2000, on peut dire, j'ai connu le Kwan Kido, mais j'ai commencé à pratiquer vraiment le Kwan Kido autour de 2008, 2007-2008 jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis ceinture noire, grâce à Dieu, ceinture noire 2e dan de Kwan Kido. Je ne parle pas très souvent du taekwondo parce que c'est notre base, mais comme ça me rappelle beaucoup mon père, donc je laisse ça tomber très souvent dans ce que je dis. Alors, d'accord, ok. Mais est-ce que vous avez fait aussi de sport, comment on appelle, une compétition? Oui, j'ai fait beaucoup de compétitions. Alors, parlez-nous. J'ai fait des compétitions à Boaké quand j'étais très jeune, le taekwondo, et surtout des compétitions de Kwan Kido. J'ai fait des compétitions de Kwan Kido. J'ai fait aussi des compétitions de Kwan Kido où j'ai été déjà, grâce à Dieu, médaillé, grâce au travail, grâce au conseil des anciens. J'ai été déjà médaillé en ce qui concerne le championnat national et puis en ce qui concerne aussi des championnats internationaux. Mais au mondial même, j'ai été médaillé de bronze au mondial. Donc tout ça grâce au conseil des anciens et aussi à l'abnégation au travail. Alors, si je comprends bien, vous êtes un championnat mondial, c'est ça? Oui. Alors là j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. Alors, quand vous savez que vous êtes à l'extérieur du pays, c'est ça? Et que vous devez monter sur le tatami. Dans ce temps, vous ne connaissez pas l'adversaire. Comment est-ce que vous vous sentez? Ok. Quand vous regardez de l'autre côté et que vous voyez votre adversaire déjà, donnez-nous votre impression. Comment Bon, en général, quand on monte, je ne vais pas dire que j'étais forcément à l'extérieur sur un tatami, mais ici déjà, de façon nationale, quand on veut monter sur un tatami, moi, personnellement, le conseil de mes maîtres, c'est que c'est comme un jeu. On ne vient pas là pour détruire son adversaire, on ne vient pas là pour tuer son adversaire. Dans ma tête, je me dis quoi, je viens appliquer ce que j'ai reçu à l'entraînement. Donc pour moi, c'est un jeu. Il n'y a pas de place pour la peur, il n'y a pas de place pour les appréhensions. Il y a de place pour la négligence parce que je ne sous-estime jamais quelqu'un qui est venu là en face de moi. Parce que quelqu'un qui est là, s'il est là, c'est qu'il s'est entraîné au même titre que moi. Donc je ne sous-estime jamais l'adversaire. Ce n'est pas du tout aussi que je vais avoir peur. Pour moi, c'est un jeu. Je viens apprendre. J'ai pour habitude de tester dans les premières secondes mes adversaires. C'est-à-dire, je te laisse déployer pour voir à quel point, à quel genre d'adversaire j'ai affaire. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Et si j'ai la chance d'observer des combats précédents de ce gars-là, ça devient encore plus facile. Parce que déjà, j'ai une appréhension sur ce qu'il fait comme combat. Donc, c'est en fonction de ça, je m'adapte. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup. Mais j'ai une question qui me vient, ce n'était pas prévu. Mais je veux savoir, pour vous, le Kwankido, c'est quoi? Bon, c'est quoi pour vous le Kwankido? Pour moi, le Kwankido, c'est un art sino-vietnamien, mais qui est très, très, très complet.
franchement, qui est très complet, mais qui est malheureusement méconnu de nos compatriotes dans l'ensemble du monde. Mais ce que je préconise à mon humble avis, c'est qu'on fasse plus de promotion de notre art. Parce que c'est un art qui est très riche, qui est complet. Quand on parle déjà des percussions, poings, pieds, coudes, genoux, sans compter des techniques des animaux, sans compter les armes traditionnelles qu'on a, vraiment, et toutes les techniques de projection, de clés, vraiment, c'est un art qui est très complet. Vraiment, c'est un art qui m'a vraiment montré l'humilité et qui m'a enseigné qu'il ne faut jamais sous-estimer les autres arts. Et il faut toujours comprendre qu'aucun art n'est au-dessus de l'autre. En tout cas, c'est dans cet art-là que j'ai appris ça. Okay. Vraiment, je respecte tous les autres arts et j'exhorte tout le monde à ne pas se faire des idées, mais d'aller dans l'art où ils se sentent bien. Il n'y a pas un art qui est au-dessus de l'autre. C'est tout ce que je peux dire. Alors que maître, vraiment merci beaucoup, au plaisir. Oui, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Alors, toujours une question. Le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Alors, dites-moi, pendant votre temps de compétition, dites-moi qui vous a fait un peu peur. Voilà. Parlez-moi d'un combat qui peut-être vous a fatigué un peu, un adversaire qui vous a fatigué un peu. Bon, je ne dirais pas, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de combat qui m'a fait un peu peur, mais j'ai plutôt apprécié certaines personnes avec qui j'ai combattu. Je ne vais pas citer forcément de nom. Hein. Vous pouvez citer, j'en ai besoin. Et on lui ferait un coucou au passage. Ok, je peux citer par exemple le combat que j'ai eu entre-temps au championnat national avec le commissaire Sissé Adama, qui était très bon combattant, qui est commissaire de police, qui est très bon, qui m'a fait... Il est là? Il est là, il est commissaire de police actuellement à Abidjan ici. Et il y a des témoins, il y a mon ancien, mon maître Lukensi qui était présent, qui sait que c'est quelqu'un qui combat très bien. Et c'est quelqu'un avec qui, quand tu combats, il te fait sortir de ta zone de confort, de telle sorte que tu puisses aller au-delà de tes capacités. Vraiment, c'est quelqu'un à qui je tire le chapeau et je l'encourage à faire comme ça d'habitude. Mais la peur, comme je vous ai dit, ça n'existe pas chez moi. Okay. Je viens m'amuser. Et le trophée, les médailles, moi, m'importe peu. L'essentiel, c'est de participer. Et je me dis quoi? Je gagne, je perds, j'apprends. Peu importe que je gagne ou je perds, j'apprends tout le temps. Ok. Alors, je voulais profiter de pour dire merci à ce frère, ce commissaire, Sissé, c'est ça? C'est Adama. Sissé Adama pour dire encore mes félicitations encore à... Voilà, on reconnaît tes capacités, on reconnaît ce que tu es. Alors, c'est un plaisir. Alors, maître, toujours le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Nous voulons savoir. Aujourd'hui, vous avez eu un parcours, c'est ça? Mais durant ce parcours, vous vous êtes entraîné. Oui. Aujourd'hui, quand vous regardez votre parcours, votre entraînement et la génération d'aujourd'hui, je ne manquerai pas de poser cette question à tous ces maîtres que je vais rencontrer. La majorité des maîtres ont dit que la génération d'aujourd'hui ne s'entraîne pas. Ils disent qu'ils ne se donnent pas. Ils ne vont pas chercher, ils ne vont pas puiser. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que comme les dévanciers l'ont dit, comme les grands frères l'ont dit, et comme les anciens maîtres le disent tout le temps, la génération de maintenant se laisse emporter dans la vague de la facilité. Et comme ce qu'on peut remarquer de nos jours, avec le fléau des réseaux sociaux et consorts, les gens sont plutôt dans l'apparence, dans la coquille, dans la carapace, dans le m'as-tu vu, au lieu de puiser comme les anciens dans le fond, dans la signification profonde des choses. Du coup, les gens ne s'entraînent plus véritablement. Les gens courent derrière les grades et ça se voit dans tous les domaines. Les gens courent derrière la facilité, derrière l'argent facile, derrière les grades. Et moi, je peux dire que tout ça, ce n'est pas forcément la faute exclusive de nos petits frères, mais c'est la faute aussi des anciens qui encouragent nos petits frères dans cette voie-là. Parce que des maîtres qui acceptent de grader des enfants qui ne méritent pas parce qu'on les a soudoyés ou bien on leur a donné l'argent, c'est grave. Comme on le dit, s'il y a corrompu, c'est qu'il y a corrupteur. Voilà pourquoi c'est vrai que nos enfants ne s'entraînent plus, mais c'est parce que nous aussi, les grands frères, les dévanciers, nous le permettons, tout simplement. Si les anciens maîtres qui avaient formé les anciens, nos grands frères, faisaient de la sorte, on n'aurait pas eu cette richesse-là aujourd'hui. Parce que les grands frères ne nous ont pas permis de se laisser dans la facilité, qu'on a eu des vrais maîtres qui nous ont montré la vraie voie, qui nous ont montré que seul le travail paye et que tu ne peux pas venir donner de l'argent à ton maître et puis attendre un grade. C'est tout ça là aussi. Je pense que nous, les anciens, avons une part de responsabilité dans ce que les petits frères produisent aujourd'hui. Et c'est dommage. Il faut qu'on revoie nous tous notre logiciel. Franchement, les jeunes de maintenant n'aiment plus travailler.
ils préfèrent attacher les grosses ceintures, se pavaner en disant que je suis maître, je suis tel Mdan, je suis tel Mdan. Or, au fond, c'est des coquilles vides. Et ça se voit. Ça se voit. Le niveau des compétitions a baissé. Le niveau mondial, olympique, que ce soit, il n'y a pas cité des arts pour ne pas faire de polémique, mais tout a baissé. Quand tu fais la comparaison avec les arts martiaux, old school et puis new school, il n'y a pas match, malheureusement. Donc, vraiment, nous exhortons les grands frères à inciter les petits frères au travail. Parce que ça, c'est notre rôle. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, ok, vous avez déjà tellement dit, tellement bien dit que vraiment j'ai tout de suite. Alors, j'ai une dernière question, ou je peux dire une avant-dernière question pour vous. Aujourd'hui, on nous a fait savoir que le karaté, c'est pour des vagabonds. C'est pour des vauriens. C'est pour des gens qui ont tout perdu, désespérés, qui vont aux arts martiaux. Et vous, dites-nous quelque chose. Bon, je pense que cette idée-là est erronée. Malheureusement, c'est erroné et que c'est une idée qui a été faite et qui a été conçue sur un modèle de ce que les gens ont remarqué dans le temps. Ils ont remarqué que il y a certains de nos anciens, certains des maîtres surtout, moi je vais parler en termes de Côte d'Ivoire, il y a certains de nos maîtres qui ont pris les arts martiaux dans le temps pour faire du vagabondage. Il faut qu'on dise les choses comme elles sont. Qui ont pris ça pour passer le temps à casser les gueules dans la rue, à frapper des gens. Or, les arts martiaux, dans un premier temps, les arts martiaux ne sont pas faits pour ça. Les arts martiaux, dans un premier temps, comme on dit art, dans le mot art, c'est tout ce qui est beau, esthétique. Donc les arts martiaux, d'abord, ça a été fait pour la bonne santé des gens. C'est du sport, pour la bonne santé. C'est pour faire circuler les énergies positives dans le corps. Les arts martiaux ne sont pas faits pour détruire. Au contraire, les arts martiaux sont faits pour former des gens forts, pour aider les gens faibles. Donc, j'exhorte à tous ceux qui ont cette idée-là de s'enlever ça dans la tête. Les arts martiaux ne sont pas faits pour les gens qui sont désespérés. On a des ministres qui sont des grands maîtres. On a des gens d'État, des gens qui ont réussi dans leur vie, qui ont des grands diplômes, qui sont bien placés dans la société, sans compter les gens en Europe, aux États-Unis qui tournent des films, qui ont réussi dans la vie grâce aux arts martiaux. Donc vraiment, c'est une idée tellement erronée de penser ça. Les arts martiaux, ce n'est pas pour les vauriens. Au contraire, les arts martiaux, c'est pour les gens qui ont le mental fort, qui ont l'esprit fort, parce que c'est fait pour protéger les gens les plus faibles. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, maître, merci beaucoup. Alors, je vais profiter pour dire que bientôt, le Salon des Maîtres organise le Festival des Arts Martiaux, deuxième édition. Et là, vous êtes déjà invité. Merci. Déjà, deuxième édition. Alors, ce festival consiste à réunir toutes les disciplines, peu importe la discipline. Et comme je ne manque pas de le dire, cette émission, c'est pour valoriser non seulement la discipline, mais valoriser aussi des maîtres. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, moi, je sais bien qu'ici, nous avons des grands maîtres méconnus, des disciplines méconnues. Mais le festival des arts martiaux vient pour que tu viennes présenter non seulement ta discipline, et valoriser, si tu veux, ton maître, et valoriser ta discipline. Et c'est pour bientôt. Tu es invité. Que tu aies une carte d'invitation ou tu n'as pas une carte d'invitation, tu verras le numéro qui passe en dessous. Vous appelez, inscrivez-vous, c'est gratuit. Venez participer à ce championnat. Alors maître, nous sommes bientôt à la fin de notre interview. Alors, c'est dit qu'à la fin de notre interview, le maître va nous donner quelque chose. Quelque chose. Et tout à l'heure, après la pause, après la pub. Alors, comme prévu, nous sommes de retour. Alors, maître, le salon des maîtres. Après chaque émission, comme je l'ai dit dès le départ, une démonstration. Est-ce que c'est possible avec vous? Oui. Pour un maître qui est compétiteur vraiment à l'équipe nationale, c'est comme rien. Alors, donc votre mot de fin? Ouais, mon mot de fin, c'est de dire d'abord un grand merci à cette émission-là. Que Dieu bénisse les initiateurs de cette émission, le Salon des Maîtres, parce que un grand merci à ce maître
Maître Kaza, vraiment merci encore. Merci beaucoup. Parce qu'il fait beaucoup pour les armations en Côte d'Ivoire. Suivez-le, partagez et vraiment il est à encourager ce maître. Merci beaucoup encore. Merci. Et aussi, merci à notre grand maître, le Kwen Soukra Kosonou du Kwan Kido, 9e Dan. Un grand maître, un honorable maître qui fait aussi beaucoup pour les armations en Côte d'Ivoire. Merci maître. Oui, maître Luc. Oui, moi je vais simplement dire merci à l'émission Le Salon des Maîtres, grâce à son initiateur, Maître Kaza, qui n'aménage aucun effort pour que la population puisse connaître les maîtres cachés que nous sommes. Alors, si tu aimes, partage, like, partage, invite tes amis pour que tout au fond de la Côte d'Ivoire, dans les entrailles de la Côte d'Ivoire, on sache qu'il y a une émission pour les maîtres appelée Salon des Maîtres. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Alors, le Salon des Maîtres vous dit encore merci. Merci encore. Je ne manquerai pas de dire Yako encore à ce grand maître. Moi, c'est mon grand-père parce qu'il est le maître de moi, mon maître. Maître Kalé Alain, qui est le maître de moi, mon maître. Alors, tous les pratiquants, peu importe ta discipline, et cela c'est mon souhait, je souhaiterais que, quand on dit qu'il y a un maître qui a un souci, bien un événement heureux, qu'il y ait toute cette discipline-là réunie autour de cette personne. Pour montrer, parce que les maîtres nous ont enseigné, nous ont dit que les arts martiaux c'est une famille. On dit nous sommes des cousins, nous sommes des frères, nous sommes des neveux. Cela est sorti de ça, cela est sorti de ça. Mais nous devons nous sentir unis auprès d'un autre maître, d'une autre discipline. Cela est mon souhait. Et je crois que cela peut se réaliser. Je crois qu'avec vous les maîtres, cela peut se faire. Je crois aussi avec mes frères, ça peut se faire. Car désormais nous, nouvelle génération, nous nous mettons ensemble. Mais sans les maîtres, sans vous les grands frères, sans vous les aînés, tous ensemble. Le Salon des Maîtres vous dit merci beaucoup. Et tout à l'heure avec Maître pour sa démonstration, ne quittez pas. Tout à l'heure. Le Salon des Maîtres vous dit encore merci. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube et Facebook, le Salon des Maîtres. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Maître. Merci beaucoup. Merci. Maître, encore merci beaucoup.